Bonjour mes chers taureaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 19 au 25 septembre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de messages également qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre vécu, d'autres correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général, évidemment. Cependant, toute chose a quand même ses côtés. Alors, simplement aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça pourrait justement là vous apporter des informations beaucoup plus, je dirais, qui correspondraient beaucoup plus à ce que vous vivez, que ce soit votre ascendant ou de votre énergie, veut dire lunaire. De toute façon, ce sont des énergies qui vous appartiennent également. Ce sera la seule règle qui reste présente, c'est évidemment d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent, qui concernent votre situation, qui résonnent à l'intérieur de vous, pour trouver une certaine communication, veut dire, avec vous-même dans ces énergies-là. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas à nous. D'accord? Maintenant, allons voir si vous le voulez bien les outils utilisés pour votre guidance. Alors, pour l'énergie globale de la semaine, ou ligne directrice, mettez-la dans l'interprétation que vous voudrez. Les portes magiques de l'univers, une carte. Ensuite, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, le voyageur sacré, et également pour apprendre à lâcher prise en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va simplement répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps pour mettre une fenêtre de temps sur la réponse. Toujours à prendre avec un grain de sel, ça reste un jeu. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que nous allons nous servir pour faire votre guidance pour la semaine du 19 au 25 septembre 2022. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous les gens, tous les gens qui se sont abonnés et bienvenue évidemment, mais aussi à tous ceux qui likent et qui partagent certaines vidéos, comme ceux qui me laissent un coucou, un merci ou même un ressenti par rapport au un tirage particulier qui a pu les toucher. Alors merci de faire l'effort, je vous en remercie infiniment. Mais aussi pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Alors, je vous dis un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers amis, Taureau, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour la semaine du 19 au 25 septembre 2022, on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine. C'est parti! On nous parle ici de l'esprit de prospérité. On vous dit qu'en vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Ici, évidemment, on parle, oui, du côté financier, mais on parle aussi d'occasions spécifiques qui pourraient venir à vous. Donc, une énergie très lumineuse. On le voit d'ailleurs ici, avec tout le jaune qu'on voit autour. C'est une énergie qui est lumineuse, c'est une énergie qui vous apporte, comme je vous dis, peut-être la prospérité de la richesse. Ça ne veut pas dire nécessairement que ce n'est que de l'argent, mais ça peut être des opportunités, des occasions qui arrivent qui pourraient vous faire de l'argent. Alors, c'est avoir un peu de le mettre dans votre vie, voir comment vous pourriez interpréter, veut dire tout simplement cette carte-là, ou plutôt pas tellement interpréter comme vraiment voir dans quel secteur de votre vie ça pourrait convenir. OK? Allons-y, on va aller voir un petit peu maintenant un peu dans les cartes. Alors, c'est parti. Ça, je laisse ça ici, on l'a lu en dernier. On parle du chariot ici, on parle d'action quand même, surmonter les obstacles en plus. On vous dit détermination et maîtrise de soi, évolution de la carrière, reconnaissance du succès par les autres. Le chariot, vous le savez, c'est l'archange Métatron en plus. C'est quand même une énergie, veut dire du 7. Le 7, on vous dit que c'est le succès, c'est le Lucky 7, entre autres. Mais c'est aussi un éveil spirituel, une illumination spirituelle. On parle de sagesse intérieure. On parle pas de conscience, mais de compréhension, de détermination, l'intuition, évidemment. Alors, tout ce qui est réuni au niveau spirituel, au niveau du 7. Ici, on est 2 chevaux qui s'en vont dans la même direction. On est déterminé, on a un but à atteindre et on veut y arriver le plus rapidement possible. Les rênes sont dans vos mains, donc vous ne perdez pas feu non plus. C'est quand même des actions qui sont soutenues. C'est toujours... En tout cas, à ma connaissance, il y a toujours un ange qui conduit ou du moins représenté, il y a toujours des ailes à quelque part, qui représente un ange qui conduit ce chariot-là. Donc, c'est protégé quand même. Ça vous annonce de l'action, ça vous annonce, je veux dire, des événements qui même se précipitent. On parle de vitesse quand même aussi avec le chariot aussi. Il y a quand même 2 chevaux qui tirent la calèche. Alors, ça va évidemment beaucoup plus rapidement. Alors, c'est un petit peu dans cette énergie-là ici. Et on vous parle de surmonter les obstacles et que rien ne pourrait vous résister. C'est un peu dans la même, je dirais, on peut l'interpréter de la même façon parce que ici, il veut dire, vous êtes tellement sur votre élan que non, effectivement, il n'y aura rien qui pourra vous aider, vous empêcher, veut dire, de continuer votre route. Ici, on est malgré les difficultés, il veut dire de l'épée qui est plantée dans la roche, veut dire, ici, on est...
Les obstacles, on sait qu'on en a, on sait qu'on va en avoir, mais pour le moment, on se dirige, on est, comment je peux dire ça, on a un focus sur une certaine, quelque chose qu'on veut faire précipitamment, quelque chose vers laquelle on est probablement, j'ai presque envie de vous dire, presque arrivé. Un petit peu, c'est souvent dans ces moments que les chevaux, pardon, s'emballent un peu plus, ils sentent l'écurie, un peu dans ce ressenti-là. Alors, c'est un peu dans détermination et maîtrise de soi. On va pas là au galop, on va dire, au détriment de n'importe quoi non plus. Hein, on va dire, on n'est pas là pour bousculer ou quoi que ce soit. Mais je pense que c'est plutôt au niveau de votre perception, mais de votre intérieur. Comment je veux dire ça? De ce que vous avez dans la tête. Vous voulez tellement, veut dire que ce soit activé, que ce soit, veut dire qu'on veut s'en aller dans la direction qu'on a choisie, que veut dire on n'est pas intéressé à s'arrêter ici. C'est pour ça que la carte ici, j'en tiens plus ou moins compte, parce qu'on parle de surmonter les obstacles. Dans la façon que vous conduisez vos chevaux ici, les obstacles ne vous font pas peur. On est sur l'élan. On sait qu'on approche de la réussite, on approche, veut dire tout simplement de notre but. Donc, qu'il y a des obstacles, sont des choses à faire au fil du temps. C'est pas quelque chose qu'on va arrêter et dire, bon, que je me pose la question, est-ce que je continue? Pas du tout. On continue. Rien ne peut vous résister, on vous le dit. Alors, pour vous, un obstacle, c'est un détail. D'accord? Alors, voilà, peut-être apprendre à lâcher prise. On vous dit, je découvre la limite de l'aide que peuvent m'apporter les autres. Nous pensons trop souvent à tort que les supérieurs hiérarchiques, les compagnons de vie, le parent, détiennent le pouvoir de nous aider à nous hisser à l'échelon supérieur. Même si leur aide est parfois précieuse, personne ne possède les clés de notre évolution personnelle, de notre vie, sinon nous-mêmes. Ici, on dit que c'est bien d'avoir des gens qui sont autour de vous, qui vous épaulent, qui vous maintiennent peut-être sur un certain chemin, ils vous encouragent dans ce sens-là. Mais ça reste à quelque part que, même s'ils vous donnent un soutien moral, ou mais peut-être même financier, peu importe, ça reste que l'action, c'est vous qui devez la faire. D'accord? On a beau vous emmener toutes sortes d'outils pour vous faciliter les choses, mais si vous ne passez pas à l'action, ça ne passe pas grand-chose. OK? C'est un petit peu ça. Mais je pense que avec un peu de maturité, on comprend très bien veut dire ce que la carte veut dire ici. C'est beau de l'aide, mais c'est pas ça qui va faire que vous allez réussir à atteindre l'action que vous voulez si vous ne bougez pas. OK? Je continue. C'est quand même assez logique quand on regarde, mais parfois, on a l'impression que les gens nous laissent tomber. Le 9 de Michael, ici, on vous dit que votre inquiétude ne sert à rien. Dirigez vos pensées vers le résultat que vous souhaitez. Confiez à vos anges tout sentiment de regret, de culpabilité et d'anxiété ici. Ici, on se laisse pas gruger. On se laisse pas bouffer parce que l'on ressent ici. Je pense que c'est pas... comment je pourrais bien vous dire ça? C'est peut-être des choses qu'on se reproche, je vous dirais, mais j'ai l'impression ici que... comment je pourrais bien dire ça? Le ressenti que j'ai, surtout voyager, oui, en plus de ça, c'est, oui, je pense que ça va bien avec la carte ici qui vous dit de voyager léger, de simplifier votre vie. Regardez comment la carte a l'impression ici, comparativement à l'autre, je vais essayer de vous les montrer les deux en même temps, comment celle-ci est très encombrée. Celle-ci, on est sur un chemin qu'on suit, il y a une direction, c'est pas rien, il n'y a rien de compliqué. Ici, on se simplifie notre vie, donc on va, c'est pas au minimum de ce qu'on peut faire, mais on se sert du minimum de ce qu'il y a autour. Moi, j'ai l'impression qu'ici, contrairement à celle-ci, c'est qu'ici, vous avez presque abusé, j'ai presque envie de dire, peut-être de l'aide de certaines personnes, je ne vous dis pas abuser négativement, non, mais je veux dire qu'on a peut-être demandé à répétition de l'aide, un soutien, etc., etc. Ça va bien avec la carte ici, là, que je découvre la limite de l'aide que peuvent m'apporter les autres, parce qu'on voit ici, je ne sais pas si c'est une chouette ou quelque chose qui est ici en train d'apporter une nouvelle, mais j'ai l'impression ici, pourtant on est protégé ici en plus. Moi, je la vois plutôt comme une carte, je dirais. C'est comme si on essayait de voir un peu les sentiments qu'on aurait eus. Parce qu'ici, on vous parle de confier à vos anges tout sentiment de regret, de culpabilité, d'anxiété. Je vous dirais que moi, à ce stade-ci, ce n'est pas ce que je ressens. C'est plus que une inquiétude, oui, parce que c'est des choses quand même que vous faites, veut dire probablement relativement nouvelles, ou alors vous réitérez quelque chose, donc vous êtes un peu sur la méfiance parce que vous ne voulez pas faire la même gaffe, ou à s'attirer les mêmes ennuis, mais on vous dit que vos inquiétudes ne servent à rien. Alors on dit de diriger vos pensées sur le résultat que vous souhaitez, non pas veut dire de voir ou d'imaginer toutes sortes d'obstacles qui pourraient vous empêcher justement d'atteindre ce que vous voulez. OK? De toute façon, on vous dit, simplifiez-vous la vie.
Ici, on ne cherche pas rien de compliqué, rien qui va nous demander midi 14 heures. On va au plus simple, qu'on connaît, qu'on maîtrise, et ça va bien. OK? On nous parle de quoi? De lâcher prise. On nous dit, je n'hésite pas à me faire aider, voyez-vous. Nous sommes parfois trop timides. Demander de l'aide n'est rien de honteux. Lorsque quelqu'un nous demande de l'aide, nous la lui apportons. Pourquoi ne ferait-il pas à son tour Pourquoi ne le ferait-il pas à son tour quand nous en avons besoin? Ça, c'est à votre discrétion de voir si vous sentez que vous avez des gens autour qui pourraient vous donner un coup de main. Vous soutenir, ne serait-ce que vous montrer le chemin. C'est un peu dans ce ressenti-là, mais c'est quelque chose de léger ici. Ici, c'est pas nécessairement quelqu'un qui nous accompagne. C'est quelqu'un veut dire qui, peut-être dans une période de notre vie ou une période sur l'étape ici, qu'on aurait besoin de ses lumières. Ça peut être ça aussi. OK? Ensuite, on parle du chevalier de Raphaël, romantique théâtral. On vous dit engagement dans une relation amoureuse, être ébahi, ou alors des situations ou sujets qui font palpiter votre cœur, qui font... Ça peut être question d'amour, question de sentiment, oui, on peut être dans cet état-là, évidemment, avec le chakra du cœur ici, mais on peut être ébahi aussi, on peut faire palpiter notre cœur aussi avec des, ne serait-ce que par de l'adrénaline ou des choses qu'on acquiert ou des choses qu'au début qu'on atteint tout simplement. C'est pas juste de l'amour qui va faire palpiter notre cœur. D'ailleurs, la traversée du désert, ici, qu'on vous dit d'avoir confiance au plan divin, même que je la mettrais peut-être dans l'autre sens ici, mais la traversée du désert nous indique ici qu'à un moment dans la semaine, peut-être que vous allez... Il n'y a rien qui se passe. J'ai traversé du désert, c'est un peu ça. On traverse, on sait où aller, mais on ne sait pas ce qu'on va rencontrer sur notre chemin. Il n'y a pas d'aide. Vous êtes dans du sable à perte de vue ici. C'est tout ce qu'on pourrait voir. Il y a peut-être des courbes, il y a peut-être des choses qui sont un peu plus désespérités, mais ça reste à quelque part. Ça veut dire que c'est que du sable ou des roches ou rien que vous pourriez vous servir nécessairement. Donc, ça nous indique ici qu'il y a une période de vide. Une période ici où est-ce qu'on va peut-être dans la semaine, peut-être se poser des questions ou les bonnes questions. Ça va dépendre où est-ce que vous en êtes dans votre cheminement, évidemment. Parce qu'ici, celle-ci nous ramène à quelque chose d'un peu plus... On parle d'être introspectif ici. Donc, ça peut être que vous vous sentez seul. Ça peut être peut-être une relation, vous dites, qui est terminée, qu'on se retrouve seul. Donc, on se sent un peu dans une traversée du désert. Ou alors, éventuellement, ça pourrait vous annoncer, après une traversée du désert, un engagement dans une relation amoureuse. Ça peut être très possible aussi. Mais comme je vous dis, ça peut s'adresser à de l'amour, évidemment, mais ça peut s'adresser également à n'importe quelle situation. Je veux dire, où est-ce qu'on s'attendait à avoir des résultats, où on est ébahi parce que l'on reçoit, ou alors, je veux dire, les actions, les événements font qu'on a le cœur qui palpite. C'est de l'adrénaline, c'est du bonheur, c'est de la joie, c'est toutes ces énergies-là qui nous font, bon, que le cœur réagit de toute façon. OK? Après une traversée du désert, tout spécifiquement aussi. Le lâcher-prise, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il veut nous dire, plutôt? On nous parle « Je me laisse guider par ce que j'aime ». Lorsque nous sommes pris par un film poignant, une musique chaleureuse, un livre passionnant, nous sommes détendus et portés entièrement vers l'œuvre par la partie secrète de notre nature profonde, celle qui baigne dans l'harmonie et reconnaît ce qui sonne juste à notre goût. Laissez-nous guider plus souvent par cette résonance intérieure et notre vie ira de plus en plus vers le juste pour nous. Je pense que c'est une... Je le vois un peu, je vous dirais, moi je me laisse guider par ce que j'aime. C'est comme si, veut dire, on arrivait tranquillement à définir un peu ce à quoi on réagit. Je ne dis pas que vous ne savez pas quoi, mais il y a des choses beaucoup plus profondes qu'on est un peu moins... On en tient un peu moins compte. On va le dire comme ça à quelqu'un, on va dire « Ah, ça, j'aime ça. Ah, ça, j'aime faire ça. » Mais ici, veut dire... Comment je peux dire? C'est jamais ou souvent pas assez fort pour que vous suiviez votre cœur dans cette envie-là. C'est la même chose un peu comme certaines personnes vont dire, ce que j'ai entendu souvent, certains cadeaux que l'on fait, je vais vous donner un exemple d'un cadeau d'hôtesse, par exemple, où vous êtes reçu par quelqu'un, vous apportez une plante, peu importe ce que vous apportez. Souvent, c'est des petites choses qu'on apporte pour remercier l'hôtesse, mais il veut dire ici... C'est comme si quand vous en achetez un, souvent on est porté à acheter des choses qu'on aime, qu'on aimerait avoir, mais que c'est comme si ça s'offre plus que de dire on va se l'acheter pour nous. C'est un peu un état d'esprit, un peu dans ce ressenti-là que je vous sens.
pour ça qu'on vous dit, laissons-nous guider plus souvent par cette résonance intérieure et notre vie ira de plus en plus vers le juste pour nous. C'est vraiment c'est le trop comme passé, c'est la balance, c'est l'équilibre, on n'y va pas dans l'extrême, on aime les macaronis au fromage, mais on n'en mange pas tous les jours, sinon on est en déséquilibre. Je veux dire, un petit peu dans ce ressenti-là ici, je me laisse guider par ce que j'aime. Peut-être que c'est des choses que vous allez aimer pendant 6 mois de temps, puis qu'après 6 mois, vous ne voulez plus voir. Mais vous guidez. C'est des choses qui vous apportent une énergie positive, qui vous amènent à voir la vie de façon beaucoup plus positive, etc., etc. Donc, qui ne fait que du bien. Donc, ça n'a pas besoin d'être dispendieux pour avoir des choses qu'on aime. D'accord? On se laisse inspirer un peu par nos ressentis face aux objets ou aux gens ou quoi que ce soit. Ici, on parle de changement de vie, cher ami. On parle d'une révélation soudaine qui apporte une certaine liberté. On vous demande de cesser de remettre à plus tard et d'accepter les occasions qu'offre le changement. Ici, j'ai l'impression que c'est un peu comme la tour. J'ai envie de vous dire ici, c'est comme si, veut dire, faut saisir. La tour, c'est une carte qui annonce de belles choses, évidemment, de changements, mais de changements soudains. On dit souvent dans la littérature que si on ne fait pas les changements, ou on remet à plus tard les changements qu'on doit faire, parce que, bon, pour des raisons X, Y, Z, quand la tour passe, elle rase. On met fin totalement, il n'y a pas de tri, nécessairement. C'est sûr que ce que je vous image est très extrême. Il y a des variations dans l'énergie, évidemment. Mais c'est l'image de la tour, c'est toujours quelque chose qui s'écroule. Donc, quelque chose veut dire qui doit partir, qui doit changer, qui doit... C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous amène. Ici, on vous met en face de quelque chose que vous devez changer. Ça peut être dans votre vie de couple, ça peut être dans votre travail, ça peut être peut-être dans certains amis, ça peut être des addictions, ça peut être... Mettez-le évidemment dans ce qui se passe dans votre vie, mais je pense que vous avez exactement ce que vous devez changer ou que vous devez quitter, parce que le changement aussi, peut-être, sans nécessairement quitter, mais c'est un changement quand même très significatif ici. Ici, ça veut dire, si vous ne faites pas de changement, la vie va se charger de vous faire changer. Donc, ça amène des ennuis, ça amène des circonstances manquées, etc., etc. Je pense que c'est un peu la nature humaine qui, parfois, certaines choses qui vont nous amener... On sait qu'on a des choses à changer, mais tout ce que ça va impliquer, souvent, c'est surtout sur ça qu'on veut reculer, plus que comme l'action telle quelle. Dans notre tête, l'action veut dire, on sait, on ressent que ça devient de plus en plus nécessaire. Mais c'est souvent ce qui englobe, veut dire, ce changement-là, veut dire c'est là qu'on recule souvent. Ça conviendrait avec moi. Chose certaine, on vous dit ici, justement, d'accepter les occasions qu'offre le changement. C'est sûr que si vous bousculez votre univers, il ne peut pas faire autrement qu'avoir des occasions qui arrivent. C'est normal, l'énergie n'est plus aussi, veut dire, compacte, veut dire, autour de vous. Donc, il y a des petits trous que les occasions peuvent arriver ici. OK? On a peur de tonnerre au loin, on vous demande de clarifier les choses. Moi, je le vois par rapport à ce que ça pourrait engendrer comme ce que le changement que vous avez à faire ou que vous avez le sentiment que vous devez faire. C'est sûr, je veux dire que ça... Il va falloir clarifier peut-être pour certaines... Peut-être qu'il y a certaines personnes qui dépendent de vous, ou alors peut-être, je ne sais pas, qui sont dépendants de la décision que vous prenez. Ça sera pour clarifier. On parle de tonnerre à loin, ça va protester, ça va un petit peu chicaner, ça va dans ce sens-là. Ici, à vous de clarifier les choses pour mettre les choses à plat, dans le fond. C'est un peu dans ce sens-là que c'est pas personnel, mais qu'il fallait le faire pour X, Y, Z raison. C'est vous qui êtes le mieux placé pour être en mesure d'expliquer, veut dire qu'est-ce qu'il y en est, pourquoi ce changement-là veut dire c'est mis en place. Ça vous appartient à votre vie, mais n'empêche. Pour certaines personnes, il faut clarifier, il faut expliquer. Alors, à vous de voir si vous êtes consentant à le faire de cette façon-là. Il y a pas, ça peut être parfois sembler un peu violent, on va dire, ce changement-là, mais d'un autre côté, je pense qu'à l'intérieur de vous, vous êtes intimement conscient, intimement d'accord que les choses ne peuvent plus durer, ça devient lourd. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous dit que de plus en plus, c'est juste qu'on a de la difficulté à couper ici. Okay? Mais on le sent. On sent qu'on n'a pas le choix éventuellement d'y arriver à ça. On sait qu'à un moment donné, un jour ou l'autre, il va falloir y arriver là. Ici, on vous dit, j'apprends à dépasser mes limites. Les moments de résistance ne signifient pas que nous sommes arrivés au bout du chemin, mais seulement au bout de ce que nous connaissons. La résistance ne nous montre pas la fin de la route, mais seulement un seuil à dépasser. C'est exactement ce qu'on vous parle ici, d'apprendre à dépasser vos limites. J'ai dormi, la lumière est vraiment mal placée. Il faudra que j'arrange ça un peu plus tard. Bon, enfin bref, voilà.
On continue. On parle du 3 de Michael ici, on vous dit de laisser aller le passé. Cette situation vous permettra d'évoluer. On vous dit que le temps guérit toutes les blessures. Est-ce que c'est relié à peut-être le changement assez significatif que vous devez faire pour que ça fasse une différence dans votre vie? C'est bien possible. On n'est pas tout à fait dans la même couleur, mais c'est par rapport au chakra. Mais ça peut aussi être une continuité dans la mesure ici où on est du côté de la gorge, donc on exprime les choses, mais c'est aussi notre côté plus cartésien, plus logique ici, la façon qu'on considère la situation. Alors qu'ici, on était plus avec l'énergie éthérique, donc on est en troisième œil, et le chakra de la couronne, donc on est plus dans des couleurs, on va dire, où est-ce qu'on voit les choses d'une façon différente. Peut-être que ça va être plus facile, par contre, parce que là, on voit les implications un peu plus avec le point de vue de l'énergie éthérique, parce que dans l'énergie éthérique, il n'y a pas d'émotion. Donc, on voit la situation telle qu'elle. On s'imagine pas rien, on doute de rien, on voit tout. OK? Mais ici, laissez aller passer. Comme je vous dis, on vous dit que cette situation, elle vous permettra d'évoluer. La même chose que d'accepter les occasions qu'offre le changement. Ça revient pas mal dans la même table. Mais c'est surtout laisser aller le passé, j'ai l'impression. C'est peut-être ça qui est plus difficile. Parfois, c'est difficile de laisser un peu des gens en arrière de nous, ou des occasions, ou des... Mais dites-vous que c'est pour du mieux. Je veux dire, tout a une fin éventuellement. L'énergie, veut dire, circule tout le temps, mais veut dire, dans notre vie, il faut évoluer. Pour évoluer, ben, il faut éventuellement laisser certaines choses pour en connaître d'autres. Comment je veux dire ça, on a une capacité d'acceptation de choses, mais si en plus on garde tout pour nous au fil de notre vie, veut dire, ça devient lourd à transporter, ça devient encore plus... ça fait beaucoup de voix dans notre tête, veut dire, qui vont nous dire quoi faire, évidemment, qui vont nous donner des conseils. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est comme si, veut dire, on est d'accord que le changement doit être fait. Je ne vois pas de résistance par rapport à ce changement-là. La seule chose, c'est que j'ai l'impression que vous vous sentez un peu poussé, un peu bousculé alors que personnellement, vous vous sentez pas nécessairement prêt. C'est peut-être émotionnellement, remarquez, ou logiquement. Peut-être que vous attendez certaines choses avant d'effectuer certains changements. C'est peut-être, je sais pas, ça peut être conditionnel au changement que vous voulez faire. Ou alors, carrément, vous voulez passer carrément à quelque chose d'autre, mais émotionnellement, il faut aussi passer à autre chose. Donc, on a un travail à faire doublement, même quand c'est notre côté rationnel qui prend le dessus. OK? Nous ne parlons pas ici de répondre à l'appel. On vous dit que le temps est venu. Moi, j'ai l'impression qu'on vous vous laissera pas tranquille. Je suis désolée de vous le dire de cette façon-là. Mais j'ai l'impression que le changement ici qu'on vous annonce, avec le changement de vie ici, ça devient tellement, peut-être que vous êtes rendu à la limite éventuellement de la corde de l'élastique ici. L'élastique est tendu au maximum. C'est pour aller dans une énergie beaucoup plus positive. On le voit ici avec l'esprit de la prospérité, de toute façon. Donc, on n'est pas dans une énergie ici où on est à courir après des problèmes, aucunement. C'est juste qu'il faut prendre une décision. Il faut se décider. Arrêtez de penser, puis penser. Procrastination, on va dire, c'est pas de l'action. On fait juste évoluer dans notre tête, penser dans notre tête, en fait, puis non pas évoluer, quoique. Mais enfin, bref, on est juste à ruminer les mêmes pensées sur différentes variations, mais ça reste du ruminage. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je vous amène à vous dire, il y a un changement, il y a quelque chose qui se passe dans cette semaine ici. La seule chose que vous n'aimez pas, c'est que vous vous sentez poussé à faire le changement. C'est comme si, vous avez une résistance, vous mettez les freins parce que vous sentez que vous êtes de plus en plus presque obligé de prendre une décision sur un point divers dans votre vie ici, évidemment, mais comme je vous dis, je le ressens comme quelque chose, je veux dire, assez significatif. Est-ce qu'on change d'emploi? Est-ce qu'on change de maison, d'appartement? Est-ce qu'on décide de changer de pays? Comprenez-vous, ça peut être aussi extrême dans ce sens-là, mais mettez-le évidemment avec votre réalité. Mais n'empêche que moi je pense que c'est plus de résistance sur le principe de dire que c'est pas à l'univers de décider, c'est à vous de décider, c'est votre libre arbitre, blablabla. Sauf qu'à un moment donné, l'énergie, elle continue à circuler. Alors, si vous ne prenez pas de décision, vous restez là, mais le vent continue à pousser par l'avant, lui. Alors, mais vous voulez avoir les deux. J'ai envie de vous dire, c'est que vous voulez avoir le beurre et l'agent du beurre. Dans le sens que vous voulez faire ça à votre rythme, mais en même temps retirer les bénéfices que vous devriez avoir quand vous serez avancé. Alors, c'est un petit peu
peu cette énergie un peu trouble que je vous vois un peu à résister. C'est comme si, on va dire, c'est comme une résistance, j'ai presque envie de dire, une résistance d'ado. Il s'agit qu'on vous le dise pour que vous n'ayez pas envie de le faire. Un peu, je m'excuse, je ne veux pas vous insulter, mais c'est le ressenti que j'ai, je vous le dis sans que je ne suis pas maligne. Aucune méchanceté. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens un peu, mais vous retardez les événements tout en les attendant ardemment. Alors, ça peut contraste un peu, hein, il y a une ambivalence ici. Mais je pense pas qu'on voit la situation de ce point de vue-là, nous. Je parle en tant qu'individu ici. C'est pas tout le monde qui va le voir de cette façon-là. C'est comme si, veut dire, pour vous, c'est toujours trop rapide. Donc, ben, répondre à l'appel, le changement de vie aussi, le teneur au loin qu'il faut justifier. Donc, il faut. C'est pas tellement justifier comme expliquer, clarifier. Mais non, c'est pas. Ici, on n'est pas là à se défendre. On a clarifié la situation. Pourquoi vous avez pris cette décision? Tout simplement. Que nous dit le lâcher-prise? On vous dit, j'ose me laisser porter par l'inconnu, enfin. On vous dit, nous n'allons jamais aussi loin que lorsque nous n'avons rien prévu et que nous ne savons pas où nous allons. C'est non bien vrai, hein? On le sait, hein? Si tout le monde, si quelqu'un veut dire ici, qui écoute, qui a déjà, veut dire, fait des voyages, veut dire, que j'appelle moi nowhere, c'est-à-dire on va nulle part sans destination nécessairement connue. On s'arrête au gré du chemin, un peu dans ce sens-là. Une promenade qu'on laisse, on ne sait pas quand on va arriver ni où on va atterrir. Mais on part, on se promène et on regarde, on apprécie, etc., etc. Un peu dans ce sens-là, de vous laisser porter par l'inconnu. C'est qu'on n'a pas besoin de savoir exactement la prochaine étape pour se préparer, alors qu'on est en train de vivre déjà l'étape, on est toujours en train de vivre l'étape on est présentement dans le ici maintenant. C'est vrai qu'instinctivement, on est porté à essayer de vouloir, surtout, veut dire, si on est des personnes qui aiment préparer les choses, qui n'aiment pas, veut dire, les surprises, etc., etc., on est toujours en train d'anticiper. Et pendant que vous anticipez, que vous prévoyez, vous ne vivez pas votre moment présent. Donc, il vous manque des morceaux, là. Dans votre raisonnement, dans votre façon de penser, dans votre façon de voir. Okay? Ramenez-vous un petit peu. Ça ne donne rien. De toute façon, peut-être que tout ce que vous avez prévu, de toute façon, ne se prend nécessairement. Ou alors, si vous forcez à ce que ça se passe comme vous aimeriez, ça se passe, vous allez manquer soit des occasions, ou soit vous allez scraper vos chances. Là. OK? Écoutez votre ressenti intérieur. Si c'est ça à faire, faites-le. En temps normal, il y a un chemin. S'il y a trop de changements ici qu'on vous amène pour essayer de dire que ou alors vous allez vous diminuer l'effort qu'on met au changement ici. On n'a pas envie de changer. On aime notre petite routine, même si on est conscient qu'on a peut-être fait le tour, qu'on a envie de vivre d'autres choses, mais je sais pas. On n'a pas envie de se remettre dans une situation où on débute. Quelque chose veut dire qui va nous occasionner, on le sait, du stress, 1 500 000 questions, etc., etc. Pourtant, c'est ça qui nous tient vivants. Selon moi, évidemment. Alors, voilà la dernière, si vous voulez bien. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On parle de la décision. Bon, il semblerait que vous arrivez à vous décider. On parle de la décision le 15. On vous dit libérez-vous de ce qui vous freine. Besoin de désintoxication, pour ceux que ça concerne. Crainte inutile fondée sur un manque de confiance en soi qui, selon moi, correspondrait plus à ce que je ressens au niveau de la... C'est pas tellement une difficulté. Vous voulez, puis en même temps, c'est comme... mettons que les excuses, vous en avez. Je ne suis pas assez en forme pour ça. J'ai autre chose à terminer avant. Il faut que j'en parle assis. Il faut que j'en parle. Comprenez-vous, il faut que j'en parle à mes enfants. Il faut que j'en parle à mon conjoint. Il y a plein d'excuses comme ça qu'on met pour ralentir le mouvement, pour freiner les choses. Ici, on vous dit libérez-vous de ce qui vous freine. Ouvrez les. Comment je pourrais dire ça? Il n'y a rien qui pourrait aller plus vite que vous aimeriez. C'est vous qui avez le contrôle tout le temps. C'est vous qui décidez. À un moment donné, si ça va trop vite, là, vous metteriez les freins sur une action donnée. Mais ici, il n'y a pas de frein. Ici, il faut que tu changes. Après ça, si tu veux freiner, tu freineras. Mais au moins, amorce le changement pour voir, au moins, ne serait-ce que prendre connaissance de ce qui vient dans le futur. Après ça, peut-être que tu n'aurais même pas envie de freiner. OK? C'est souvent des craintes, comme on dit ici, c'est des craintes inutiles fondées sur un manque de confiance en soi. On n'est pas trop confiant parce qu'on ne connaît pas trop, puis on n'est pas sûr si on va être à la hauteur, et plein de choses comme ça qu'on se dit négativement. Ça veut dire qu'il faut leur mettre de côté justement pour vous continuer votre chemin vers l'avant ici. On parle d'un cœur vaillant, voyez-vous. Vous avez tous les atouts possibles pour vous donner on vous parle de passer à l'action avec passion. J'ai l'impression que c'est évidemment, il va falloir que ce soit vous qui décidiez. Mais selon moi, de ce que je ressens du tirage général, c'est comme si, veut dire, la journée où vous allez vous décider,
c'est comme si les freins, il n'y en aura plus. Là. Une fois qu'on s'est fait à l'idée, qu'on a décidé que, OK, on voit très bien, veut dire qu'on n'ira pas très loin, veut dire ce qui se passe dans le moment. Donc, oui, il faut amorcer les changements. Oui, il y a des journées, c'est bien, mais des journées, ça nous fatigue. Veut dire, c'est comme si d'y penser, on est déjà fatigué d'avance. C'est un petit peu dans ce... C'est un peu ça qui vous freine aussi. Pas tellement le manque de confiance, peut-être, sur certains côtés, mais c'est surtout de sortir de votre confort, particulièrement pour un taureau, ce qui est très terre à terre. Veut dire, c'est pas... On ne change pas un taureau sur un dixaine ici. Ici, il faut lui donner le temps de s'acclimater, de prendre le temps de regarder. C'est sa nature, puis c'est correct. Il y en a qui font tout pour rien, puis finalement, ils se ramassent au même endroit. Alors, c'est pour ça que je vous dis, c'est un peu de voir, si vous vous connaissez bien, donc vous savez pourquoi vous résistez, pourquoi finalement vous allez vous décider, parce que j'ai l'impression, une fois qu'on a bien réalisé qu'on est devant les faits, c'est comme la décision est beaucoup plus facile à prendre. Mais des choses certaines dans le moment, on sent un peu d'hésitation, mais j'ai presque envie de vous dire, il y a comme un manque de motivation à vouloir changer. C'est comme si, qu'est-ce que ça va me donner de plus? C'est un peu de ce ressenti aussi. Il y a comme un petit quelque chose de pas clair dans la façon que vous réagissez à cette demande de changement. En fait, c'est une demande de changement, mais c'est un ressenti que vous avez. Ça fait un bout de temps que vous l'avez, le ressenti. Mais c'est comme si, on n'arrive pas, à se décider. Ça impliquerait de faire beaucoup de choses qu'on n'a pas envie de faire ou de recommencer à zéro ou quoi que ce soit dans ce sens-là ici. C'est pour ça que vous freinez autant que vous donnez, vous étirez la sauce pour être sûr qu'il n'y aura plus de sauce quand vous aurez terminé. Je vous dis. D'accord? On va aller voir la dernière carte à apprendre à lâcher prise ici. Mon Dieu, je m'habitue à ne pas tout prévoir. Nous construisons parfois des plans bien trop précis pour arriver à les mettre en place jusqu'au but. Laissons la porte ouverte pour l'impromptu, l'indécis, l'irrationnel, ce hasard qui très souvent fait si bien les choses. Je pense que ça résume bien, surtout avec votre cœur vaillant ici, à quoi vous pouvez vous attendre. Mais ça, vous le savez, c'est la première fois que ça arrive dans votre vie que vous avez des changements à faire. On s'est acclimaté, mais on dirait que plus les changements, c'est comme un déménagement. Hein. Les premiers vont être tout excités. Enfin, un nouvel endroit. Il vient un moment donné dans la vie qu'on se dit à déménager. Oh, avec tout ce que ça implique, etc., etc. Comprenez-vous, là, on voit la somme de travail parce qu'on a l'expérience. Un peu dans ce sens-là que je vous sens par rapport à la décision que vous avez à prendre. Est-ce que c'est un déménagement possible? Est-ce que c'est un changement de travail très possible? Est-ce que c'est un changement de partenaire bien possible aussi? Tout est possible selon ce que vous vivez, évidemment, dans votre situation. OK? OK, je pense qu'on a fait le tour un peu de la première partie. N'oubliez pas l'esprit de la prospérité pour finir la boucle. On vous dit qu'en fermez la boucle, en fait, en vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Et pour ça, on va faire des changements, on va la bouger. Si vous restez à la même place, il n'y a rien qui peut s'ouvrir. Tout est fermé, vous avez tout fermé. C'est le changement qui va amener de l'ouverture. OK? Ouais. On peut dire que vous êtes tenace, vous êtes dur. Vous tenez tête, c'est bien, mais bon. Et parfois ça vous aide, parfois ça aide un peu moins. C'est ça un petit peu aussi la vie. Alors voilà, passons à la deuxième partie, si vous le voulez bien, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. Dans le domaine que vous désirez, c'est vous qui décidez, évidemment. Chose certaine, j'ai mis pour différencier les réponses, j'ai mis un quartz tourmaline ici et un quartz rutilé ici. C'est tout ce que j'ai à dire. Question directe, réponse directe, vous savez. Si vous avez besoin de temps pour réfléchir à vos questions, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause et puis vous reprendrez tout simplement quand vous serez prêt à avoir les réponses. Sinon, je vous laisse un 10 secondes de réflexion additionnelle. Alors, si c'est suffisant, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, on est aux 10 secondes. Alors, pour le quartz tourmaline, sinon, vous mettez sur pause. Le quartz tourmaline ici, réponse à votre question. On vous dit qu'il y a de grands changements positifs qui sont à venir. Évidemment, si vous avez pris la décision, c'est un peu normal que ces changements-là se mettent en place. OK? Le niveau du temps, on vous parle ça peut prendre jusqu'à 9 mois. C'est pas quand même quelque chose qui va vous affoler. Vous prenez quand même le temps. Au niveau du quartz rutilé, réponse à votre question, on parle de non.
C'est pas un nom catégorique, j'avoue. Normalement, sur le nom dans ce jeu-là qui est catégorique, c'est vraiment qu'un point d'exclamation à côté. C'est un nom. Ça ne veut pas dire que pour le moment présent, pour la période présente, c'est non. Ça ne veut pas dire qu'éventuellement, les chances ne s'amélioreront pas de votre côté. OK? Ça dépend toujours de votre question, évidemment. Ici, au niveau du temps, on parle de 11 mois. Alors voilà, cher ami Taureau, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 19 au 25 septembre 2022. Vous avez une semaine quand même qui s'étire un peu à longueur parce qu'il y a de la résistance de votre part, j'ai envie de vous dire, honnêtement. Mais évidemment, quand vous allez vous décider, je veux dire, les choses vont pas sans nécessairement dire que vont se précipiter, mais c'est sûr que les choses vont bouger. Sinon, on va dire qu'il n'y aura pas de changement à faire. Alors, c'est vous qui détenez, veut dire, le bouton pour commencer à faire les changements. Chose certaine, plus ça va aller, plus le temps passe, plus la pression va être forte. À vous de voir si vous gérez, mais selon les cartes ici, vous décidez. Il vient comme un moment donné, il y a comme quelque chose qui vient nous allumer, il y a quelque chose compréhension, peu importe ce que ça peut être, qui vous fait accepter l'état de changement. OK? Alors, chers amis, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, évidemment, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous. Comme je dis toujours à tout le monde, vous avez une importance pour l'univers. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.